Aujourd'hui, on parle musique et plus particulièrement de l'industrie musicale et de son impact sur l'environnement. Souvent considérée comme source de réconfort et de fête, la musique fait part intégrante de notre quotidien. Si la musique ressemble donc à être un échappatoire pour la population, elle ressemble davantage à un poids pour l'environnement et un poids qui ne cesse de s'alourdir. On va donc voir comment le 4e art se réinvente pour réduire son impact sur l'environnement. Avec l'arrivée du streaming et des plateformes de musique au milieu des années 2000, la musique n'a jamais été aussi accessible. On pourrait donc croire que l'industrie de la musique s'est réconciliée avec l'écologie en supprimant disques et vinyles de notre quotidien composés de plastique. En réalité, la pollution qui en est issue, dite pollution numérique, n'a rien à envier à la pollution issue du plastique. Et pour cause, les musiques issues des plateformes sont stockées dans des centres de données qui nécessitent d'énormes quantités d'énergie, une exploitation des sols, mais également l'extraction de ressources naturelles pour la fabrication de ces équipements. Pour atténuer cet impact, les plateformes se contentent pour l'instant de compenser leur empreinte carbone et cela se traduit par des projets de reforestation ou des investissements dans les énergies renouvelables. Pour les amateurs de musique version physique, pas d'inquiétude, grâce à une modernisation du processus de production à partir de matériaux recyclables, vous n'aurez plus d'état d'âme à écouter vos stars favorites sur votre platine ou lecteur CD. En parlant de stars, ces dernières, souvent idolâtrées par la jeunesse, font moins rêver lorsque l'on évoque leur empreinte carbone. En témoigne la star américaine Taylor Swift qui sur l'année 2023 a parcouru pas moins de 280 000 km à l'aide de ses 2 jets privés, ce qui représente environ 7 fois le tour de la Terre. Donc le plus gros problème est évidemment l'utilisation de l'avion qui émet 50 fois plus de CO2 que le train, mais aussi le manque d'optimisation des tournées des artistes qui sont souvent empêchés par des clauses ajoutées par les festivals ou salles de concert qui les interdit de performer dans une même région durant la même période. On est donc parti à la rencontre de l'artiste électro Romain Joubert, plus connu sous le nom de Joub, qui parcourt la France et fait de la musique à l'aide de son vélo pour lui demander ce qu'il mettait en place pour réduire son impact sur l'environnement. Salut, moi c'est Joub, je fais de la musique électro dans un projet qui combine le fait d'aller rencontrer des gens, de les enregistrer pour faire naître des compositions issues de ces environnements. Projet qui se couple à une activité de cycliste parce que j'ai modifié un vélo pour en faire un instrument de musique qui garde sa fonction de vélo pour me déplacer d'un endroit à un autre. Le moteur premier, on va dire, de cette aventure cyclo-musicale, c'est en effet une conscience qui m'a frappé de mon impact sur l'environnement et j'ai eu envie de faire tout ce qui était en mon possible pour faire un projet qui agit sur au moins le transport, sur la question de la mobilité. La question de faire mieux sur les déplacements, de décarboner son activité, elle est quand même difficile parce que quand on est un artiste, on doit bouger beaucoup pour faire nos concerts et du coup c'est arriver à trouver des mécanismes qui font que en gardant cette activité de musicien qui bouge, on arrive quand même à faire mieux. Donc pour moi, la question du vélo, elle s'est mise en place, mais je mets beaucoup mon vélo dans le train, ce qui est quand même un plus par rapport à une vie de musicien normal parce que finalement j'utilise pas la voiture du tout. Après, il y a quand même des idées d'exporter le projet à l'étranger, donc d'aller faire du vélo à l'étranger. Donc il y aura quand même un peu d'avion dans mon projet. Voilà, j'en suis pas fier et en même temps j'ai envie de partager ma musique à l'étranger. Donc le bon mix, ça va être de faire ça que dans des contextes qui servent le projet et sur des temps longs. Enfin, les activités les plus énergivores de l'industrie musicale restent les festivals et concerts. Et en cause d'abord le déplacement du public qui serait responsable de la moitié de ces émissions. Viennent ensuite les repas et boissons servis sur place, la gestion des déchets, le merchandising, sans oublier les ressources en matière plastique et en énergie. Mais les festivals tentent de se réinventer, comme Wheel of Green à Paris, qui a décidé de ne plus mettre à disposition de parking de voitures et de programmer des horaires adaptés pour terminer avant la fin des derniers métros. Il y a aussi une politique
de zéro plastique à usage unique ou la réutilisation des éléments de scénographie existants d'année en année. Enfin, un travail en commun avec d'autres festivals européens pour optimiser les tournées des têtes d'affiche internationales a été mis en place. Bref, le chemin est encore long, mais petit à petit, l'industrie de la musique progresse pour tenter de s'accorder avec l'environnement. Sur ce, je vous laisse donc avec Joub, qui lui a préféré faire de la musique en tapant sur son vélo plutôt que sur l'environnement.